Je vais vous raconter l'histoire vraie, le témoignage d'une femme qui a vécu un coma, qui a rencontré son guide et qui s'est retrouvée face à un dilemme. Ce témoignage a été raconté à Christine André, une médium que j'ai personnellement rencontrée il y a quelques années qui m'a révélé mon don, tiré de cet ouvrage « Ce qu'il nous révèle ». C'est l'histoire d'une femme qui vivait en couple heureuse avec un enfant et rapidement le cauchemar de la maladie qui l'empêche de s'occuper des siens. De nombreux séjours à l'hôpital, puis enfin l'espoir renaît avec une deuxième grossesse, la joie d'attendre un enfant, le bonheur à l'horizon. Mais rapidement, la maladie revient, les séjours à l'hôpital, et puis un jour, elle se retrouve projetée de l'autre côté du voile. Alors elle se retrouve au-dessus de son lit, elle ne ressent rien sinon l'angoisse de la suite pour ce bébé à venir qu'elle aime déjà tant. Une obsession est là, celle de trouver un moyen de faire naître son bébé. En réalité, elle est dans le coma. Puis un être qu'elle ne connaît pas vient lui expliquer que soit elle décide de le suivre maintenant, donc de partir de l'autre côté, mais son bébé ne vivra pas, soit elle revient sur Terre, mettre au monde son bébé, mais il lui explique qu'elle ne pourra pas le voir grandir. Ce guide, car c'était son guide, ne parlait que du bébé et de ce choix à faire. Elle trouve cela extrêmement injuste, incompréhensible, ne comprend pas pourquoi elle doit souffrir et pourquoi elle ne peut pas revenir sur le plan terrestre et s'occuper de son bébé, pourquoi elle doit mourir ensuite. Mais ce guide lui répond que ce n'était pas l'heure de comprendre. Il fallait décider. Pour elle, évidemment, c'était totalement inconcevable de ne pas laisser la chance à ce petit être de vivre. Et quelle douleur de ne pas le voir grandir, en tout cas pas comme elle le concevait. Il lui explique que ce sera une petite fille. Elle pourra le voir grandir, mais autrement, c'est-à-dire ailleurs. Quel déchirement. Et puis, elle voit les siens, au-dessus d'elle, dans la chambre d'hôpital, entre la vie et la mort. Mais elle sait qu'elle peut revenir, car elle est plongée dans un profond sommeil, le coma. Puis, les lumières de la chambre d'hôpital, des voix, une effervescence. Elle se retrouve dans son corps, elle sent son bébé, sa petite fille, elle en est sûre, elle la sent bouger. Mais combien de temps cet état a-t-il duré? Plusieurs mois, lui dit-on. Mais elle ne se souvient de rien durant ce coma. À son réveil, tout était effacé. Puis arrive la naissance de sa petite fille, le bonheur durant seulement quelques jours, car plus rien. Elle se retrouve de l'autre côté et son guide qui lui rappelle son choix, faire naître son enfant, mais devoir partir ensuite. Alors son guide lui propose de la suivre vers la lumière. Mais non, elle ne peut pas abandonner ce petit être qu'elle vient de mettre au monde et qu'elle aime tellement. Et puis son mari et son fils, mais elle doit rompre avec la terre et partir. Parfois dans cet état, elle se sent en paix et parfois dans l'angoisse de laisser ses amours et de les voir effondrer, car elle les voit. Le guide lui propose encore régulièrement d'aller vers la lumière, de la suivre, mais elle refuse, car elle ne veut pas se couper d'eux, et cela dure des années terrestres. Alors elle les voit évoluer sur Terre avec leur joie, leur peine. Elle voit sa petite fille devenir maman, mais elle ne peut pas communiquer avec eux. Et elle doit puiser dans l'énergie des humains, coupée de la lumière. Alors elle stagne sur ce plan intermédiaire, c'est-à-dire ni de l'autre côté, ni sur Terre. Sans cesse, le guide lui explique que non, si elle le suit, elle ne sera pas coupée d'eux, mais elle refuse, tout en étant coupable et frustrée d'assister à la vie des siens sans être vraiment là. Et un jour, sa fille a rencontré un passeur d'âme à qui elle explique le vécu de sa maman. Ce passeur d'âme s'est connecté à l'âme de sa maman et il a enfin pu la libérer. En effet, sur ce plan intermédiaire, l'âme perçoit plus facilement les vibrations terrestres que son guide. Ce passeur d'âme a su trouver les mots et sa petite fille, également très sensible, l'a beaucoup aidée, qui était ouverte à l'au-delà. Alors, grâce à eux, elle atteint enfin la lumière et trouve le repos et les réponses à ses questions. Tout est devenu clair et limpide. Pourquoi elle est partie jeune? Car c'était un choix fait avant cette incarnation. À présent, elle est toujours près de ses enfants et petits-enfants. Elle a quitté ce plan intermédiaire sans les vider de leur énergie. Et elle accède aujourd'hui à d'autres plans d'évolution, mais sans conscience du temps qui passe, car il n'y en a pas. Alors, que s'est-il passé sur ce plan intermédiaire?
Elle explique que nous nous empêchons d'accéder à la lumière et nous restons sur un plan qui nous empêche d'évoluer, alors que c'est très important d'accepter de suivre cette lumière, ce qui ne nous empêchera pas de rester proche des nôtres. Le passeur d'âme est vraiment très important. Voici l'ouvrage que je vous recommande, Ce qu'il nous révèle par Christine André.